C'était sûr, en attendant que le tuyau arrive, je te propose une petite expérience que j'ai vue à la télé d'ailleurs. Vas-y, montre-moi. Allez, vas-y, allume. Ah, je Allume dois la bougie. allumer? D'accord. Alors, j'allume la bougie. Très bien. Ouais. Pendant que tu allumes, moi je mets un peu d'eau. D'accord. Voilà, c'est allumé. Ouais. T'as vu? Tu as vu, il y a bien une flamme là. Alors, regarde. Il y a toujours la flamme là. Ouais. Regarde. Elle brille toujours. Oui, mais je vois que... J'ai l'impression qu'elle brille de moins en moins. Voilà. Tadam! Voilà. Mais t'as des super pouvoirs, Florence. Et il n'y a plus de flamme. Alors, selon toi, pourquoi? Ben, je suppose qu'il y a des éléments qui s'épuisent parfois, hein, comme l'oxygène. Ouais. Alors c'est vrai que d'habitude c'est toi qui montres les exemples, mais là, eh ben, comme nous-mêmes, tu vois, de la même manière que l'oxygène a manqué, eh ben, dans notre vie, il y a des fois, on est en plein burn-out, en pleine dépression, au bout du rouleau, on n'en peut plus. Ouais. Ouais, c'est vrai, même spirituellement en fait. Hein. Même spirituellement, il y a des fois on s'épuise. Hein. Il y a des fois on s'épuise. Hein. Ah mais tu es arrivé. Très bien, vous avez rendez-vous, hein? Ah ben oui. Ben, Alors, Ah, c'est super, ben, ça va. Totalement. Merci d'avoir accepté notre invitation en tout cas. c'est un plaisir, hein? On s'est rencontrés quelques fois, c'était avec joie que j'ai voulu participer avec vous à ce moment social. Mais que je vous dise, hein, c'est gentil de m'avoir invité, mais je vous retourne l'invitation. C'est moi qui, en fait, finalement, vous invite. Hein? D'accord. Comme il insiste. Oui, Vous n'êtes pas fâché. non, c'est tout. J'en suis C'est bien conscient. proposé. Dites-moi. Eh bien, en attendant, on faisait une petite expérience d'ailleurs. Avec la flamme, on voit qu'à un moment, quand on la recouvre comme ça, elle est à court d'oxygène et elle s'éteint. Et ça nous a fait penser à notre épuisement, des fois psychique, émotionnel. Et puis, Et moi je lui disais, spirituellement aussi, on peut s'épuiser en fait. Tout à fait, tout à fait. Oui. Mais alors, mais physiquement, ça se voit qu'on est fatigué, émotionnellement, on n'en peut plus, on est en burn-out, mais spirituellement, comment on fait Spirituellement, pour ça se savoir? voit sur la démotivation pour les choses spirituelles. On n'est vraiment pas, comme on dit, les jeunes aiment dire branchés. On n'est pas engagé, on n'a pas envie d'aller dans les services religieux, on n'a pas envie de prier, on n'a pas envie d'avoir le service de dévotion. On sent que la personne est complètement démotivée. Mais ceci vient du fait que la relation a été interrompue. Vous savez, par exemple, vous avez des avions qui pèsent des tonnes. Ils sont maintenus en équilibre parce qu'il y a la propulsion. Les réacteurs propulsent, ce qui fait que la propulsion maintient l'équilibre. Il suffit de les couper, tout est sans. Donc la propulsion, là, c'est la prière, c'est la vie d'église, c'est tout ça qui contribue à la propulsion. Mais à partir du moment où vous les coupez, eh bien, la personne retombe et ça ne va plus. D'accord, mais est-ce qu'il y a quelque chose alors du coup dans mon être qui puisse me guérir? Guérir, oui, eh bien, oui, la guérison est possible par la foi toujours, parce que Dieu intervient. Dieu peut intervenir et porter la guérison. Il ne va pas le faire de façon miraculeuse. Il va vous permettre de faire des expériences, des rencontres spirituelles avec des gens qui sont en mesure de vous accompagner, de vous encourager, ou alors des lectures qui sont enrichissantes, etc. Et des fois, c'est à la faveur d'une visite à l'église. On ne peut pas s'auto-guérir, c'est l'air. Mais non, mais la guérison vient par... Je sais pas, la guérison vient par la foi, en fait, en quelque sorte. Il est écrit en Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quelqu'un qui se retire de la parole est dans un vide. La personne qui se rapproche un peu de la parole ou qui est encouragée reprend courage. Mais l'amitié a quelque chose de très important à avoir dedans. Quand vous avez des amis chrétiens qui vous encouragent, qui vous emmènent à des relations positives, ça contribue à la guérison. Ils sont comme des coachs. Oui, si vous voulez. Parce que même Jésus, hein, quand il s'approchait des gens, il apportait une guérison des fois physique avant la guérison spirituelle. Il apportait une guérison psychologique avant la guérison spirituelle. Ça, c'était vrai pour plein de personnes en difficulté.
Et on a mentionné déjà plusieurs, mais je vais considérer par exemple la femme samaritaine. Elle était dans une détresse psychologique. Jésus va l'aider là d'abord avant de l'emmener en guérison spirituelle. Alors, ce que vous êtes en train de dire, que Jésus guérit et autres, mais est-ce qu'il ne peut pas avoir de guérison personnelle sans Dieu? Alors, psychologique, c'est possible. Psychologiquement, physiquement, c'est possible, parce qu'il y a des spécialistes qui arrivent à accompagner, mais spirituellement, non. On ne peut pas guérir l'esprit, la spiritualité, chrétienne en tout cas, sans Dieu. On a besoin d'une intervention qui vient d'en haut. Et elle viendra avec l'Esprit Saint, par des révélations, etc. Et du coup, comment il peut être notre coach dans ce cas-là? Alors, s'il ne peut pas venir physiquement pour le faire, parce que Jésus est venu de le faire déjà, mais il n'est plus ici, les intermédiaires sont les chrétiens qui interviennent, qui accompagnent, comme ça se voit dans la Bible, hein, quand on a Philippe qui va accompagner l'eunuque éthiopien, il lui demande de l'aide, il va coacher l'eunuque éthiopien, lui donner quelques révélations, lui apprendre la Bible, et ça a contribué à la foi de cet homme, si bien qu'il va dire maintenant voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Parce que spirituellement, il va mieux maintenant, alors qu'il était dans une quête. Donc c'est en ce sens-là. Ça vous est d'accord? Éclairé, c'est bon. C'est parfait. Donc maintenant, on va déjeuner ensemble. Oui, je pense qu'on peut commander. D'accord. Ben oui, ça marche. Eh ben, merci en tout cas. Et puis bon, on connaît déjà le site pour approfondir. Hein. D'accord, je vous remercie. Merci. Allez, à tout de suite. Hein. Je dis un mot là et je reviens pour le repas. D'accord. Allez, à tout à l'heure. Tu te rappelles du site? Oui, bien sûr. C'est quoi? Eteramericaonline.com. Ok, ça marche. Eteramericaonline.com.